On va commencer tout de suite cette critique, ça va être complètement décousu, j'ai rien écrit, je vais essayer de parler, voilà, de vous dire mon ressenti sur le film. On va commencer avec les personnages. Alors, j'ai trouvé que les personnages étaient bien exploités pour le coup, il n'y a pas eu une overdose de personnages, on aurait pu se dire qu'avec le lore exceptionnel qu'il y a dans les jeux de base de la franchise Five Nights at Freddy's, il y allait avoir une overdose de lore, et donc ça allait être très indigeste pour le spectateur, mais non. J'ai trouvé ça plutôt digeste, il y avait des gens qui connaissaient pas le lore avec moi, ils ont étonnamment bien compris le film, ce qui est un bon point. Il y a un très bon développement du personnage principal, je trouve, que ce soit au début du film et à la fin du film. Il y a une vraie évolution entre la relation entre les deux personnages de la bande-annonce, qui est bien exploitée dans ce film. Il y a aussi d'autres personnages dont on va pas parler parce que là sinon on rentre dans le spoil et j'ai pas envie de vous spoil. Mais bref, voilà, vous devez savoir qu'il y a une bonne évolution, une bonne dynamique entre les deux personnages principaux du film. Au niveau des décors, là en vrai ça porte à débat. Je pense que le décor principal du film, et heureusement en vrai parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 400 décors étant donné qu'on parle de la pizzeria, de la franchise des Five Nights at Freddy's, la pizzeria était très bien reproduite, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a une vraie ambiance, mais ça on y reviendra juste après. Il y a cette pizzeria, voilà, il s'y passe des choses et c'est bien exploité au sens du décor, je trouve que c'est joli. Il n'y a pas d'éclairage, mais ça pareil, on en revient après. Mais bref, au niveau des décors, j'ai trouvé que pour le peu qu'il y avait, c'était bien. Parce qu'ils se sont concentrés vraiment sur le point crucial de l'histoire en fait. C'est cette pizzeria qui, voilà, il y a des choses qui s'y passent. Et ils ont très bien exploité cette pizzeria, d'après moi, au niveau des décors. Je parle uniquement au niveau des décors. Maintenant, on va passer là où je vais pas me faire des ennemis, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Et voilà, je tiens mon avis. Je trouve que il n'y a pas eu d'effort sur le côté horreur de la chose. Il y avait un vrai truc à faire avec la pizzeria qui était vraiment bien faite. Il y avait beaucoup de choses, mais je peux pas en dire trop parce que là on est sans spoil. Mais voilà, c'est pas un film qui fait peur, c'est une comédie le film. Pourtant, moi je suis quelqu'un qui sursaute très facilement. J'ai vraiment peur devant les films d'horreur, mais là, j'ai pas eu peur du tout. J'ai pas sursauté une seule fois du film. J'ai trouvé que les screamers étaient mauvais, on les voyait venir à 15 km. C'était nul d'après moi, les niveaux ambiance horreur. C'était très mauvais. Et c'est là que vient le débat, est-ce qu'on va voir ce film pour le lore de Five Nights at Freddy's ou pour voir un film d'horreur? Eh bien, on va se mettre d'accord tout de suite. Subjectivement, c'est un très bon film pour le lore de FNAF, voilà. On apprend des choses, il y a beaucoup de références sur le jeu de base. Ça, c'est très bien pour les fans, voilà, qui voulaient voir des éléments du film, des musiques. D'ailleurs, Living Tombstone à la fin, ça m'a mis très bien. Et voilà, il y a plein de références. C'est pas une overdose, c'est ça qu'ils ont très bien dosé niveau scénario, hein, c'est ça que je trouve excellent dans ce film, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et pourtant, ils ont su trouver les bons éléments, les points clés à exploiter, et c'était très bien. Mais encore une fois, objectivement, c'est un très mauvais film d'horreur. Hein. J'ai pas encore vu les critiques, voilà, pour pas me faire un avis mauvais, si je puis dire. Mais bref, pour moi, c'était un mauvais film d'horreur. Honnêtement, il faisait pas peur. Il y avait vraiment un potentiel avec cette pizzeria. Un vrai potentiel avec les animatroniques, la pizzeria, le contexte. Mais ils l'ont mal exploité, quoi. Et je suis très déçu vis-à-vis de ça, même si, voilà, c'est un film d'horreur pour enfants. J'aime pas utiliser ce terme. Mais oui, c'est un gros film d'horreur pour enfants. N'allez pas voir ce film si vous voulez avoir peur. Prenez plutôt une place pour l'exorcisme d'émotion. Mais bref, voilà. Le film est... c'est un mauvais film d'horreur. Honnêtement, c'est un mauvais film d'horreur, mais d'un autre côté, c'est un très bon film pour le lore de Five Nights at Freddy's. Qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce film? Comme j'ai dit, l'éclairage que j'ai trouvé un peu moyen, on va pas se mentir. C'était soit de l'éclairage naturel, soit de la lumière blanche. Éclairage série TV. Même dans la pizzeria, l'éclairage n'était pas fantastique, mais bon, ça encore une fois, voilà, on peut en débattre très longtemps. La mise en scène était moyenne également, notamment au niveau des plans de caméra, il y avait des super idées à faire, des trucs à trouver et tout, mais 75% des plans c'était gros plans sur la tête, voilà, avec un flou derrière, enfin c'était assez décevant de ce point là. On va passer en spoiler, et là du coup je vais pouvoir un peu plus exploiter. Le personnage de Mike Schmidt, là une référence directement au jeu, le gardien de nuit du premier jeu, c'était bien. J'ai trouvé vraiment son évolution tout au cours de l'histoire, sa relation avec Abby, très bonne. J'ai vraiment apprécié de ce côté-là, de toute façon je l'ai déjà dit en partie sans spoil. En revanche, ce que j'ai vraiment détesté, c'est le fait qu'il n'ait pas exploité le côté horreur de la chose. Il y a 2-3 scènes gore, si on peut dire. Moi, vous savez, vous savez pas, mais il n'y a pas besoin pour moi de montrer du gore pour faire peur. Il n'y en a pas besoin.
Sauf que là, j'ai l'impression qu'ils ont mis du gore pour mettre du gore. Ils ont mis des mecs qui se font découper pour mettre des mecs qui se font découper. Les quelques morts du film, mais bah, c'était juste pour montrer que voilà, les animatronics peuvent tuer, ils sont dangereux. Pour moi, c'était un peu du gâchis, comme un peu un truc à cocher. Et pour retourner dans cette idée du truc à cocher, moi, ce qui m'a vraiment, mais vraiment alors là bien dérangé, c'est l'arrivée de William Afton. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Ok, il y a les 2-3 personnes là, qui vont... enfin, 2-3 personnes, on s'entend, qui vont me dire oui, mais c'est introduit, il y a sa fille Vanessa qui dit telle chose, oui c'est mon père, mais son arrivée. Pour ceux qui connaissent les jeux, William Afton, c'est un pilier, c'est le personnage le plus badass, si on peut dire, de l'œuvre. Et là, il est mal introduit, je trouve. Le perso a 2 minutes à l'écran, déjà, ça c'est très grave. Ils lui mettent 2 minutes à l'écran. C'est un peu l'arrivée du méchant final, c'est très rushé, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est vraiment très rushé avec l'arrivée de cette figure de méchant final, William Afton, qui arrive à la fin du film et qui est vraiment, on a l'impression que c'est comme un truc qu'il fallait cocher. Il fallait William Afton dans ce film. Il arrive et il est la tempête dehors et il est mis KO, il est mis au placard, littéralement il est mis au placard au bout de 10 minutes, de 10 minutes de film. C'était vraiment décevant. Hein. Le cliffhanger, la dernière partie du film qui était pour moi beaucoup trop rushé. Il y avait plus de choses à faire, notamment on peut parler de celle qui veut récupérer Abby. Voilà, sa tante, virez-la de l'écran. Je sais pas, vous la faites partir de l'écran et vous mettez plus de temps pour William Afton. Vous mettez plus de temps pour développer le méchant, pour développer l'histoire. Parce que là, il arrive, il est introduit comme ça, comme si on essayait de mettre un litre d'eau dans un gobelet McDo, tu vois. Ça passe pas, ça ne passe pas. Et c'est ça qui m'a vraiment déçu pour le coup, c'est que je m'attendais à ce qu'ils pouvaient mettre William Afton dans ce film. Aucun problème, c'est même élémentaire qu'ils le mettent. Mais c'est mal fait, quoi. C'est mal fait, il arrive de nulle part. On sait pas pourquoi à la fin, quand le Springlock commence à se resserrer sur sa cage thoracique, il remet le masque. Pourquoi? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bref, voilà, c'était mon avis sur le film Five Nights at Freddy's. Pour une note, je mettrais 16 du point de vue d'un fan. Mais d'un point de vue totalement objectif, je mettrais 13. Voilà, c'était pas fantastique. Entre 13 et 14, 13 et 14, voilà. Mais ouais, je suis un peu déçu. Du côté film d'horreur, je suis déçu. Du côté fan de FNAF, c'était plutôt bien. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Je vous recommande d'aller voir le film, évidemment. J'ai quand même passé un très bon moment devant ce film. Mais j'avoue que la fin, avec William Afton, etc., ça m'a déçu. Honnêtement, ça m'a déçu. Sur ce, j'espère que cette petite critique en speed vous aura plu. C'était complètement décousu, j'ai raconté le plus de choses possible. J'ai essayé de ne pas dire trop de bêtises, trop d'énormités. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à mon Instagram, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Il n'y a pas de montage, d'accord. J'ai même la miniature, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bref, voilà, c'était Jouaka. Moi je vous dis à une prochaine fois, vidéo la semaine prochaine.